Bonjour et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre journal des faits divers, de la réalité brute et des histoires qui rappellent à quel point la vigilance est essentielle. Mercredi 5 novembre, à Villejuif, dans le Val-de-Marne, il est environ 15h30 lorsque la scène se déroule devant l'hôpital Paul Brousse. Une femme qui tenait un nourrisson dans ses bras est soudainement agressée par un individu. L'homme la poignarde à l'omoplate droite puis tente d'arracher le bébé. Sous le choc mais animée d'un instinct de survie, la victime parvient à protéger l'enfant. Des passants interviennent aussitôt et maîtrisent l'agresseur, le désarmant avant l'arrivée des forces de l'ordre. La femme, la tante du nourrisson, a été hospitalisée d'urgence à la Pitié-Salpêtrière. Son pronostic vital n'est pas engagé et l'enfant est sain et sauf. L'assaillant, lui, a pris la fuite à bord d'un bus avant d'être interpellé. D'après un témoin, il serait arrivé en voiture accompagné d'un complice dans un véhicule sans plaque, une piste que la police cherche encore à confirmer grâce aux caméras de surveillance. Le lendemain, jeudi 6 novembre, à Nantes, il est près de midi lorsqu'un véhicule de la direction interdépartementale des routes de l'Ouest circule sur le périphérique ouest à hauteur de la porte de l'Estuaire. Soudain, la vitre du Renault Master Orange éclate. Un tir d'arme à feu vient de la traverser. 2 vitres explosent sous l'impact. À bord, un agent de la DIR Ouest, choqué mais indemne. Les premières relevées montrent qu'une balle aurait ricocheté avant d'atteindre le véhicule. L'enquête, menée par la police judiciaire de Nantes, cherche à déterminer d'où le tir a été effectué et s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'une balle perdue. Pour les agents qui veillent à notre sécurité routière, cette scène rappelle combien leur métier peut être exposé. Un simple trajet de maintenance s'est transformé en cauchemar et pour l'heure, aucun suspect n'a été identifié. Enfin, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, c'est une jeune fille de 18 ans qui a échappé de peu à un viol. Lundi 23 septembre, elle descend d'un train pour rentrer chez elle. Un adolescent de 16 ans, décrit comme de type africain, la suit discrètement depuis la gare. La jeune femme prend le bus, mais son agresseur monte à bord lui aussi. À la descente, il la saisit par le cou, la pousse vers un parking isolé et tente de la contraindre à une fellation sous la menace. C'est grâce à l'intervention d'un voisin alerté par ses cris que le drame est évité. L'agresseur prend la fuite mais sera rapidement interpellé. Une nouvelle fois, la vigilance d'un citoyen a permis d'éviter l'irréparable. L'adolescent est désormais poursuivi pour tentative de viol. L'enquête cherche à comprendre si d'autres victimes pourraient exister. Un rappel tragique que la vigilance collective reste une arme précieuse face à la montée de la violence ordinaire. 3 histoires, 3 vies marquées par la peur ou la violence, des agressions gratuites, des armes qui circulent, des jeunes femmes ciblées, autant de signaux d'alerte que notre société ne peut plus ignorer. Restez attentifs, restez unis et surtout, soyez les gardiens de votre quotidien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.